Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatou Dieng, sœur de Lamine Dieng, du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, du collectif Vivolé et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice. C'est très difficile pour nous de prendre la parole. On n'est pas des communicants, communicantes, on n'est pas des chercheurs, pas des sociologues. Ce qu'on vous apporte, c'est notre vécu, ce qu'on a subi au niveau des violences par rapport aux blessés, au niveau des violences judiciaires aussi. Voilà, donc c'est pas facile du tout. Donc moi, mon frère a été tué le 17 juin 2007 à Paris dans le 20e par plusieurs policiers. Ils l'ont plaqué au sol, écrasé, étouffé par clé d'étranglement et plaquage ventral. Tout comme exactement pareil que pour George Floyd, Cédric Chouviat, Adama Traoré, Amadou Koumé. Il y en a tellement à l'Iziri, pareil. Avant ça, il y avait encore d'autres personnes aussi. La seule chose qui manquait par rapport à Lamine, c'était en 2007 et c'était pas autant médiatisé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de vidéo. Parce que la vidéo, au moins, ça permet de rétablir la vérité et de dénoncer l'injustice. Nous, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas, enfin voilà, il n'y avait pas de vidéo. Même quand les vidéos sont là, c'est pas pour autant que les forces de l'ordre sont condamnées, sont suspendues, sont enfermées. Ils restent toujours dans l'impunité, dans l'humilité. C'est vraiment une humilité qu'il leur est accordée. Donc Lamine, il a fallu se battre pendant 10 ans et c'est en 2007 que le non-lieu a été confirmé. Donc c'est-à-dire que ça a clôturé la procédure au niveau local, donc en France. Et il a fallu qu'on dépose un dossier à la Cour européenne en 2018. Et en 2020, juin 2020, c'est là que la Cour européenne rend son arrêté. Et de là, donc, la France a pu admettre face à cette instance que Lamine, qu'ils étaient responsables dans la mort de Lamine. Et en indemnisant la famille par rapport à une indemnisation qui a été fixée par la Cour européenne. Donc à la Cour européenne, c'est l'État qui est condamné. C'est l'État qui est jugé. C'est pas les individus. Et pour Lamine, les deux articles qui ont été retenus, c'était l'article 2 pour le droit à la vie et l'article 3 pour un traitement inhumain et dégradant. Donc l'article, je pense que c'était 6 pour le procès, ça n'a pas été pris en compte. Donc la France, au lieu de à défaut de se défendre suite à tout ça, il a préféré payer, tout simplement, quoi. Alors je vais vous faire part de la chronologie judiciaire. Donc Lamine a été tué le 17 juin 2007. L'IGS, donc qui est l'IGPN aujourd'hui, la police des polices, avait déjà classé l'affaire sans suite, 3 jours après. Donc il a fallu le 22 juin 2007, il y a eu le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. 2009, demande d'actes complémentaires par la partie civile, donc une nouvelle audition des 8 policiers présents sur la scène de crime. En 2010, les policiers sont placés sous le statut de témoins assistés, leur donnant accès au dossier pour préparer leur défense. Comme pour l'affaire de Cédric Chouviat, ils sont aussi placés sous le statut de témoin assisté. Pareil que pour l'affaire de Claude Jean-Pierre, donc le monsieur de 67 ans qui a été tué par des gendarmes en Guadeloupe. En 2011, il y a eu le refus du juge d'organiser une reconstitution sur la scène de crime au motif qu'elle ne permettra pas de restituer l'état d'excitation de Lamine. Donc, cette reconstitution, c'était dans le cabinet du juge. Et ceux qui faisaient office de voiture, c'était des chaises. Et celui qui faisait office qui représentait Lamine, c'était le greffier du juge. Donc, du coup, ces policiers-là, de leur demander de représenter, de se repositionner comme le jour où ils ont tué Lamine, là, ils le faisaient avec des pincettes parce qu'ils n'allaient pas mettre tout leur poids sur ce greffier comme ils l'ont fait sur Lamine. Donc du coup, cette reconstitution qui n'est pas réalisée sur la scène du crime, je veux dire, ça n'apporte rien quoi, de concret. Donc autant refuser tout simplement, quoi. Donc en 2013, il y a aussi en 2012, la confrontation des parties pseudo-reconstitution, donc ça c'est dans le cabinet du juge. Et 2013, refus d'entendre les témoins du meurtre au motif qu'ils n'apporteront aucun nouvel élément au dossier. Qu'est-ce qu'il peut en savoir ? 2014, le juge d'instruction, donc Patrick Gachon, émet une ordonnance de non-lieu pour les 8 policiers mis en cause après une instruction de 7 ans.
Et en 2015, c'est la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui confirme le non-lieu. 2016, c'est l'attente du pourvoi en cassation. Et 2017, donc l'audience devant la Cour de cassation. Et juin 2017, donc le rendu de l'arrêt de la Cour de cassation. Donc le non-lieu est resté. Donc 2018, c'était le dépôt du dossier. Même rien que par rapport à ça, c'est déjà une violence, quoi. C'est une criminalisation. Parce que que la justice soit aussi lente, qui laisse traîner les familles dans la douleur, dans la souffrance, dans la non-considération, ça c'est une violence. Et pour toutes les affaires, c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Et de dire que tel élément scientifique n'apporte pas d'éléments supplémentaires, ça aussi c'est une façon de criminaliser. Parce qu'à partir du moment où on est victime de crimes d'État, il y a déjà ce mensonge de la part des policiers. Et les premiers articles des médias, c'est sur ça que ça se base, quoi. Donc toutes les familles, que ce soit les familles de victimes tuées en prison ou par les forces de l'ordre ainsi que les blessés, ils sont obligés de faire des contre-enquêtes, ils sont obligés de faire une contre-autopsie parce qu'on ne peut pas se fier à ce que les institutions nous pondent comme chose, on ne peut pas se fier à ce que le gouvernement nous donne comme... on ne se fie pas au gouvernement, tout simplement, quoi. Donc c'est encore aux familles de se battre, c'est encore aux familles d'aller aussi consulter, parce que ces violences-là, ces crimes, ces blessures, ça a de l'impact au niveau psychologique aussi. Donc on n'est pas considérés comme des victimes, c'est encore à nous de faire cette démarche, d'aller consulter un psychologue. Donc même ça, on se retrouve, pour les personnes qui l'ont fait par leur propre initiative, ces personnes-là se retrouvent face à des professionnels qui sont là pour les juger, qui sont là pour leur dire oui, mais peut-être que vous aurez dû obtempérer, peut-être que ceci, peut-être que cela. Même en obtempérant, ce n'est pas pour autant qu'on est à l'abri de violences ou de crimes policiers.